Ouh là là! Bonjour les amis! Bonjour les messagers ODD et autres acteurs engagés ODD. C'est Dédé le clown et je vous retrouve pour 10 minutes engagés, mobilisés pour l'agenda 2030, les 17 ODD et la promesse ne laisser personne de côté. Alors je vous ai montré le nouveau t-shirt dont je suis bien fier, hein. We rise by, j'essaie de lire à l'envers, hein, lifting others. On grandit en soutenant d'autres. C'est aussi un t-shirt qui va bien pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons, nous marquons donc la journée de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. C'est évidemment une journée, on pourrait dire, au ODD 10, hein, pour apprendre à accepter la diversité, réduire les inégalités de traitement, et évidemment ODD 16, ODD 17, les partenariats nécessaires dans la diversité pour la réalisation de ce fameux agenda 2030 que vous revoyez ici avec ses 17 objectifs de développement durable. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je remercie ceux qui me suivent en direct et tous ceux qui vont me voir en différé. Alors, on est dans un moment un peu particulier, hein. Le monde entier se prépare. Il y a le G7 en ce moment, mais le monde entier se prépare à différents sommets autour de l'agenda 2030, l'été, le mois de septembre, et on va en reparler. Parce que la semaine passée, figurez-vous que a été rendu public le projet de rapport de l'Union européenne sur la façon dont elle met en œuvre cet agenda 2030 dont on parle régulièrement. Et donc c'est un document malheureusement pour l'instant qu'en anglais, hein, mais il y a eu déjà des premières réactions de la société civile organisée pour dire que l'Union européenne a encore à faire un certain nombre de progrès justement pour que la société civile puisse participer à cette réflexion sur où en est l'Union européenne dans sa mise en œuvre de l'agenda 2030. Vous retrouverez ça, comme beaucoup d'autres choses dont je vais parler aujourd'hui, donc sur les posts ODD au déjà dimanche de la page Facebook. La semaine dernière aussi, j'ai réalisé, oulala, que ça y est, les États et notamment le Qatar et l'Irlande qui travaillent donc d'arrache-pied sont en train de vraiment se mobiliser pour ce fameux sommet ODD qui aura lieu autour du 19 septembre. Et donc a été rendu disponible un premier projet, ce qui s'appelle un zéro draft, de la déclaration des chefs d'État de l'ONU, membres de l'ONU, qui pourrait être adopté et donc validé au sommet ODD, au sommet SDG Summit au mois de septembre. Là aussi, vous pouvez regarder le contenu de cette déclaration. Évidemment, on sait que c'est souvent des déclarations qui sont ambitieuses et que derrière, peu de choses se passent, mais encore une fois, si plus de personnes se réfèrent à ces déclarations, les mettent sous le nez de nos dirigeants politiques en disant ben voilà, vous avez dit ça, vous avez signé cela, on attend quand même des actes transformateurs de votre part, eh ben en fait, peut-être que ça changerait les choses, hein. Je pense qu'il compte beaucoup sur le fait que personne ne s'intéresse à ces déclarations et personne ne s'en rappelle. Alors voilà, regardez déjà ce qui est dans ce zéro draft, c'est quand même intéressant. Et puis, il y a d'autres choses qui se sont passées dans la dernière semaine. Je dirais juste que nos amis de l'Eco Radio, donc la web radio par des collégiens du Collège Van Gogh, continuent à produire des podcasts extraordinaires, des interviews extraordinaires, et vous en avez
une qui a été publiée à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles. Et oui, ce n'est pas rien les abeilles, hein, les pollinisateurs, c'est vraiment important. Et donc je vous invite à écouter ce podcast de l'écho radio sur les abeilles, mais aussi à vous préparer à écouter demain le podcast de l'écho radio sur la journée pour la restauration de la biodiversité, pour je ne sais plus, c'est la journée Biodiversity Day, donc c'est une journée clairement importante dans le cadre des objectifs de développement durable, avec donc l'ODD 14 et 15, et cette journée est en fait au cœur de cette mobilisation pour l'agenda 2030. Vous savez, cet après-midi, depuis le G7, notre monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, a tweeté quelque chose de très important hein, entre la question de la lutte contre la pauvreté, la question du climat et de la biodiversité. Il n'est pas question de choisir, il faut se mobiliser pour les trois. Donc un message très objectif de développement durable, très agenda 2030, si on arrive à lier l'ensemble. Donc pour le coup, on va commencer la semaine avec la journée de la biodiversité et ce message d'Emmanuel Macron qui nous dit nous n'avons pas à choisir entre biodiversité, climat ou lutte contre la pauvreté, c'est bien tous les trois qu'il faut tenir en compte. Et là, il le disait en pensant au sommet qui allait se passer en France sur les questions de financement du développement qui aurait lieu au mois de juin. Alors, je vois dans les commentaires que notre ami Olivier Stock vous donne l'adresse de la web radio scolaire Eco Radio. Merci pour cela. Vous pourrez retrouver cela donc pour demain et pour toujours parce qu'il continue à faire un travail extraordinaire. Voilà, et puis évidemment, on pourrait dire ce moment ODD au déjà dimanche devrait s'appeler ODD au déjà lundi aujourd'hui, hein, parce que demain c'est quand même la journée particulière, la fameuse conférence contributive, le fameux moment où les acteurs engagés ODD de France vont se retrouver pour dialoguer et pour réfléchir au contenu d'un premier projet de rapport français de première revue volontaire, nationale volontaire. Donc il y a un texte qui reste pour l'instant un texte qui n'est pas public largement, mais qui circule au sein des acteurs qui participeront à la conférence contributive de demain et pour lequel chacun sera invité à réagir. Et je pense qu'il y aura une courte consultation pour que ensuite une commission 2030, vous pouvez retrouver ça sur le site de la conférence contributive, une commission 2030 se réunisse et imagine comment le rapport en projet pourrait évoluer avant qu'il ne soit remis à l'ONU aux alentours du 10 juin. Donc, on est dans les 20 derniers jours avant la finalisation de ce rapport et je pense qu'on en reparlera, peut-être pas demain soir, mais sûrement dimanche prochain. Et je salue tous ceux que je reverrai demain, enfin du moins que mon double, hein, Pierre Klein, reverra demain à la conférence contributive. Et je voudrais terminer par quelque chose qui va aussi se passer cette semaine et qui est quand même important. L'organisation qui aujourd'hui s'appelle l'Union africaine va fêter ses 60 ans attendez, que je dise pas de bêtises, le 25 mai, oui, le 25 mai, et le 25 mai, c'est tous les ans la journée mondiale de l'Afrique, l'Africa Day, et c'est important de le signaler car
évidemment, on sait tous que l'Afrique va jouer un rôle encore plus important dans les 50 ans qui viennent et que on connaît, on sait à combien l'agenda 2030 mobilise les Africains, qu'ils soient anglophones, francophones, enfin, ils sont d'abord avec leur langue d'origine, mais beaucoup d'entre eux, on le sait, travaillent aussi en anglais ou en français. Et donc, l'Africa Day est marqué en Afrique, mais dans le monde entier. Ouh là là! C'est la première fois que Dédé, le clown des ODD, se retrouve à éternuer ainsi. Depuis 3 ans, je ne crois pas de mémoire que cela s'est passé. Alors vous avez découvert mon Hatchoum. Donc, rien que pour vous dire que je sais à quel point l'agenda 2030 mobilise les Africains et nous devons donc célébrer aussi en cet Africa Day le 25 mai tous ces acteurs africains si mobilisés pour les 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Ouh là là. Et j'en profite alors pour saluer alors là tous mes amis citoyens de l'anneau, parce qu'on sait que C2A, donc les citoyens de l'anneau, ce collectif citoyen, a trouvé des amis en Afrique, dans beaucoup de pays, et C2A Afrique est très très active aussi, donc bravo à vos engagements et pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez tout cela sur le site des citoyens de l'anneau, je l'espère. Enfin, toujours est-il que je suis tellement touché de voir tant d'Africains se mobiliser ainsi. Alors, que se passe-t-il? Ne faut pas oublier... Ah, oulala, je vois qu'un ami suit les choses. Effectivement, on pourrait le dire. Hein. Il s'est passé quelque chose d'assez intéressant pour mon double, hein, Pierre Klein, cette semaine, et pour les ODD aussi. Parce que donc l'UNESCO a reconnu, a inscrit donc au registre mémoire du monde un certain nombre de nouvelles pièces et notamment, on peut le dire, les archives réunies depuis 60 ans ou plus par l'ONG Agir tous pour la dignité ATD Quart Monde, qui sont des archives clés pour l'ODD 1, la lutte contre la pauvreté, hein, on rappelle, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030. Donc, ces archives d'ATD Quart Monde, reconnues par l'UNESCO, sont un outil clé pour comprendre les dimensions du vécu en pauvreté et comment on pourrait dire ça, améliorer notre efficacité à imaginer avec des gens qui vivent la grande pauvreté les réponses et les façons de justement atteindre cet objectif ODD1. Merci Olivier pour l'invitation à parler de ce moment qui est historique d'une certaine façon pour évidemment agir tous pour la dignité ATD Quart Monde et qui je l'espère, pourra aussi marquer des personnes comme notre ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, puisque à l'origine de ces archives, de ce rassemblement de documents, il y a un enfant d'Angers, un Angevin, qui s'appelle Joseph Wresinski. Voilà, voilà. Toujours est-il que on en arrive à la fin de cet ODD au déjà dimanche, de ce dimanche 21 mai, journée pour la diversité culturelle. On a donc beaucoup à vivre cette semaine. On se redonne rendez-vous dans une semaine et là, je vous avoue que je ne sais pas encore ce qu'il va se passer, mais a priori, dans une semaine, fin mai, ça va être les 3 ans, jour pour jour, ou à peu près, de la première
émission ODD, au déjà dimanche, en live. Donc, ça fait 3 ans que tous les dimanches, j'essaye de vous partager des nouvelles pour vivre ensemble cet agenda 2030 et renforcer la mobilisation pour l'agenda en France et rester mobilisés ensemble. Allez, à très bientôt et merci à ceux qui ont suivi en direct et à tous ceux qui vont me revoir en podcast. Ciao, ciao, bonne semaine, prenez soin de vous, restez mobilisés.